Comment sortir d'un cycle? Est-ce que tu sais? Surtout au niveau du travail, des relations, de la discipline. Parfois, c'est un cycle, c'est-à-dire tu vas remarquer que à ton niveau, c'est des choses qui se répètent, qui se répètent. Et quand tu projettes ta réflexion, tu vas plus loin en profondeur, tu te rends compte que un membre de la famille a vécu la même chose ou vit encore les mêmes cycles. Ça se reproduit aussi chez les générations présentes, c'est-à-dire ta génération. C'est que je vais te faire savoir que c'est des cycles et il y a une manière de les briser. Donc, installe-toi puis écoute cette vidéo, elle est pour toi. Donc, voilà. J'ai ici en fait trois plans que tu peux appliquer pour sortir des cycles. Avant de te donner les trois plans, je veux que tu saches que les cycles, oui, ça se travaille, ça se règle par la prière profonde, la prière sincère. Parce que devant Dieu, on s'humilie, hein, on se met à nu devant Dieu. Tu lui poses réellement ton problème tel qu'il est. Tu n'as pas besoin de filtrer tes mots. Dis à Dieu clairement ce que tu vis, ce que tu ressens. Et après cette prière, il faut que tu associes l'action. Tu changes ta manière de vivre, tu améliores tes attitudes, tu améliores ta façon de penser. En fait, intérieurement, tu te travailles. C'est très important que tu sois aussi aligné à... Le premier plan est de reprendre le contrôle de ta vie. Il est très important que tu reprennes le contrôle de ta vie. Si je mens, dis-moi, fais-moi le savoir. Donc, pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est sûr que il va falloir que tu brises le chaos intérieur. C'est très important de travailler l'intérieur avant tout objectif fixé. C'est très important. Et aussi, il faut que tu apprends à être discipliné avec des petites choses à répétition. Comme on dit, les petits pas deviennent de grandes choses demain. Donc, sans discipline, aucune porte ne peut s'ouvrir. Il faut que tu le saches aussi. Sans discipline, les portes restent fermées ou bloquées. Le deuxième plan que tu peux appliquer est de couper les relations qui ne te donnent rien. Coupe les relations qui te détruisent. Je l'ai souvent dit, c'est important. Pourquoi? Parce que les personnes instables, sans indépendance, là, sont souvent généralement des personnes qui dépendent émotionnellement. Elles vivent l'indépendance émotionnelle et parfois aussi l'indépendance financière. Du coup, tu es avec ce genre de personnes, quelle que soit la manière, tu seras contaminé. Tu vas commencer à faire les mêmes choses. Or, quand tu retrouves ta valeur, tu sais qui tu es, et ça va attirer aussi les meilleures choses, les meilleures opportunités quand tu es bien entouré. Voilà pour le troisième pas, parce que l'objectif en fait, c'est pour t'aider à retrouver ta valeur et que tu puisses attirer des opportunités positives, de bonnes opportunités. Le troisième plan que je te donne, c'est de créer le mouvement, même sans emploi. Même si tu ne travailles pas, tu n'as pas de travail, ne te dérange pas. Le Seigneur bénit l'action. Bouge, sors, même si tu ne travailles pas. Sors, va porter tes CV, je ne sais pas où. Prends ton CV physique, va. Tu parles, ça va te faire rencontrer le monde, ça va te faire rencontrer des personnes. Oh, si tu restes sur place, tu ne fais rien. Rien ne va se passer. Sors, va même dans les agences de placement. Tu peux aller là, puis proposer ta disponibilité et puis ta candidature, dire que tu es disponible, même si c'est du ménage, même si c'est l'entretien ménager. Ne choisis pas d'abord pour un début, même si tu connais ta valeur. Le fait de sortir, tu ne sais pas qu'est-ce que tu pourras rencontrer sur ta route. C'est que je te dis là, hein. Fais-le. Je te dis, même si tu n'as pas d'emploi, sors de ta maison. Sors de ta maison. Vas-y. Parce qu'il faut que tu bouges. Quand je dis entretien ménager là, maman, je ne suis pas en train de te dénigrer. Donc, sur mon regard, je dis oui, même si c'est l'entretien ménager, va déposer ta candidature. J'ai dit juste entretien ménager parce que même si c'est dans la maison de quelqu'un, on vous connaît. Pas arriver dans la maison de quelqu'un, au lieu d'aller faire entretien ménager, tu peux faire entretien de mari d'autrui. Non. Va faire ton entretien ménager. Même si tu es une femme, que tu sois un homme, que tu es une femme, va
Fais ton travail et seulement ton travail. En fait, c'est pour que tu sortes sur ton statut immobile, en fait. Le fait de sortir, ça va te faire aussi sortir de cette zone de turbulence, si je peux appeler ça comme ça. Donc, tu peux penser que tu as un problème spirituel, tu peux penser que ton problème il est spirituel. Pourtant, non. Ton problème aussi est que tu manques de structure. Tu as besoin d'une structure. Donc, tu as besoin aussi de connaître tes limites. Tu dois t'imposer des limites et te repositionner. Ton repositionnement est important. Surtout dans tes choix relationnels. Fais attention. Fais attention dans tes choix relationnels et professionnels. Cela t'aidera énormément dans tout ce que tu veux entreprendre ou que tu veux faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à te repositionner et à avancer, quoi.